Êtes-vous prêts pour une aventure sans précédent? Bienvenue, chers explorateurs, dans l'actualité passionnante de l'archéologie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'époustouflante région du Tigré, en Éthiopie, où une merveille cachée vous attend. La magnifique église creusée dans le roc d'Abuna Yemetega. Cet ancien lieu de culte, datant du 5e siècle, n'est pas une découverte ordinaire. Parmi plus d'une centaine d'églises creusées dans le roc, Abuna Yemetega est un joyau impressionnant qui attire les âmes les plus audacieuses. Mais accrochez-vous bien, car cette aventure va vous couper le souffle. Vous êtes sur le point d'escalader des falaises colossales, de percer d'anciens mystères et d'assister aux merveilles du passé comme jamais auparavant. Notre voyage nous emmène en Éthiopie, un pays chargé d'histoire et l'un des premiers bastions du christianisme. Nichée dans la pittoresque région du Tigré, l'Éthiopie abrite une remarquable église creusée dans le roc et datant du 5e siècle. Le climat aride de la région a remarquablement préservé les peintures de l'église datant du 6e siècle, réalisées à l'aide de graisse animale. Ce lieu de culte extraordinaire est appelé Abuna Yemetega. Si le nord de l'Éthiopie compte plus d'une centaine d'églises creusées dans la roche, Abuna Yemetega est un joyau unique et étonnant. Contrairement aux autres, l'accès à ce site sacré nécessite une ascension audacieuse d'une falaise colossale. L'église elle-même se dresse fièrement à une hauteur de 2580 mètres, une prouesse architecturale remarquable. Son dôme et ses étonnantes peintures murales datent du 5e siècle, offrant aux visiteurs un aperçu du riche héritage chrétien de l'Éthiopie. L'église est littéralement taillée dans le flanc d'une falaise, entourée de pentes tournantes de 650 mètres de chaque côté, ce qui la rend extrêmement inaccessible. Sa situation isolée et son parcours difficile lui ont valu la réputation d'être le lieu de culte le plus éloigné au monde. Se rendre en pèlerinage à Abuna Yemetega n'est pas une entreprise ordinaire. Pour atteindre le site sacré, les visiteurs et les adorateurs sont confrontés à une entreprise dangereuse. Le premier défi consiste à traverser un pont de pierre naturel avec une chute abrupte d'environ 250 mètres de chaque côté. Ce passage périlleux mène à une étroite passerelle en bois qui constitue la porte d'entrée de la partie la plus difficile de l'ascension. L'étape suivante du voyage consiste en une escalade redoutable d'une paroi rocheuse verticale, avec pour seul appui des poignées et des points d'appui. Pour honorer la sainteté de la terre sacrée, tous doivent entreprendre cette ascension pieds nus. Au fur et à mesure de leur progression, les pèlerins doivent emprunter une étroite corniche de 50 cm de large et faire face à une chute vertigineuse de 980 pieds. L'excitation et le danger de l'ascension sont sans pareil, ce qui en fait une expérience qui met à l'épreuve la force physique et spirituelle de ceux qui l'entreprennent. Le trajet peut durer jusqu'à 1 heure, en fonction de la forme physique et de l'acclimatation à l'altitude. Abuna Yemetega, également connue sous le nom d'église de Sainte-Yemété, trouve ses origines dans les montagnes Djeralta du Tigré. Elle a été construite sous le règne du roi Lalabela au XIIIe siècle, mais ses origines remontent à Saint Abuna Yemété, l'un des 9 saints qui ont introduit le christianisme en Éthiopie à la fin du 5e siècle. On pense qu'il est venu de Syrie, de Constantinople ou de Rome. En entrant dans l'église, les visiteurs sont accueillis par un spectacle à couper le souffle. L'intérieur est décoré de fresques étonnantes et de sculptures complexes représentant des scènes bibliques, avec plus de représentations de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament. Le plafond de la grotte est recouvert de 2 magnifiques fresques présentant des motifs vibrants, des images religieuses et les visages de 9 des 12 apôtres du Christ. Parmi les icônes les plus anciennes, on trouve des diptyques et des triptyques du XVe siècle. Les tracés complexes trouvés dans l'église sont similaires à ceux trouvés dans les églises voisines de Djeralta, telles que l'église d'Ebratession, ce qui ajoute à l'importance historique de l'endroit. À l'intérieur de l'église, on trouve une Bible orthodoxe dont les feuillets en peau de chèvre sont très colorés. La dévotion des prêtres d'Abuna Yemetega est vraiment remarquable, certains d'entre eux ayant passé des décennies au sommet de la montagne, n'en redescendant que rarement. L'Éthiopie s'enorgueillit de posséder l'un des plus anciens courants du christianisme, dont les racines remontent à l'époque de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, des offices sont encore célébrés sur ce site sacré, et les fidèles effectuent fréquemment la pénible ascension pour prier et baptiser, ce qui témoigne de l'attrait durable de ce lieu saint. La bibliothèque de l'église, modeste mais inestimable, contient d'anciens manuscrits écrits en ge'ez, ce qui ajoute à la richesse des trésors historiques. Selon les prêtres de l'Abuna, ils utilisent encore la Bible originale datant de l'an 5 de notre ère pendant leurs prières, ce qui témoigne de la tradition profondément enracinée qui imprègne cet espace sacré. Le père Recif, un alpiniste expérimenté qui escalade ce rocher depuis plus de 50 ans, assure les visiteurs que le chemin menant à Abuna Yemetega est considéré comme béni.
Fait remarquable, aucun accident mortel n'a été enregistré au cours de l'escalade, et l'on pense que le saint patron de l'église protège ceux qui pourraient tomber en les ramenant sains et saufs sur la corniche à mi-chemin. Pour le père Recif, l'ascension de ce rocher a une signification profondément personnelle, car sa famille a une longue tradition de service à Abouna Yemediga. Près de l'église principale se trouve l'Abouna Yemedi Asweri, une grotte où des générations de prêtres ont été enterrés dans ces falaises rocheuses, créant un fort sentiment d'héritage et de dévotion. Cependant, il est essentiel de comprendre que le voyage pour atteindre ce lieu saint n'est pas pour les âmes sensibles. La première ascension, d'une durée de 45 minutes, comporte des difficultés modérées, avec quelques sections difficiles nécessitant l'utilisation de prises pour les orteils. Pour faciliter l'ascension finale, les guides fournissent des cordes qui sont disponibles pour une somme d'environ 3 ou 4 $. Les 2 dernières minutes de l'ascension sont particulièrement éprouvantes et requièrent un courage exceptionnel, car les grimpeurs grimpent et marchent le long d'une étroite corniche verticale perchée sur un dénivelé de 200 à 300 mètres. L'arrivée à destination ne marque pas la fin d'un voyage à la fois palpitant et éprouvant pour les nerfs. La descente de la montagne pieds nus ajoute un degré d'audace supplémentaire à l'expérience. Malgré l'itinéraire périlleux qui mène à Abouna Yemediga, ce lieu reste un lieu de dévotion et de pèlerinage inébranlable. Même des prêtres locaux octogénaires entreprennent le voyage pour rendre service, et des mères courageuses portent leurs nouveau-nés pour les baptiser, réaffirmant ainsi la signification puissante et l'attraction spirituelle de cette extraordinaire église Raccoon. L'église d'Abouna Yemediga est un trésor d'art religieux ancien qui attire de nombreux amateurs d'art malgré la difficulté du voyage. Les peintures bien conservées font que le risque de l'ascension en vaut la peine pour ceux qui admirent l'art religieux. Ces œuvres d'art sont parmi les plus anciennes de l'art chrétien dans le monde. Les peintures exquises qui ornent les murs ont été réalisées à l'aide de pigments naturels dérivés de fleurs, de fruits et de minéraux. L'ascension difficile pour atteindre l'église a fait que peu de personnes ont posé les yeux sur ces peintures, d'où leur préservation exceptionnelle. Heureusement, la présence de prêtres et de locaux stationnés sur la montagne aide les grimpeurs. En offrant un pourboire d'environ 2 $, ils guident et assistent les grimpeurs fatigués à travers les rochers glissants, leur donnant un coup de main si nécessaire. Ils indiquent également les crevasses naturelles dans la paroi, agissant comme des escaliers d'escalade où les grimpeurs peuvent placer leurs mains et leurs pieds pour grimper. Pour protéger les précieuses œuvres d'art des dommages causés par le soleil, l'intérieur est maintenu dans la pénombre lorsque la porte d'entrée est fermée. Lorsque la porte est ouverte, la lumière du jour pénètre progressivement, révélant les fresques vibrantes qui représentent 9 des apôtres du Christ. Les lignes complexes et les riches couleurs des peintures donnent l'impression que l'église a été construite il y a seulement quelques années, reflétant l'intemporalité de l'œuvre d'art. L'Église orthodoxe éthiopienne utilise une méthode de représentation unique pour ses icônes. La sainteté d'une personne est représentée par son visage entier visible, y compris les 2 yeux. A l'inverse, les personnes considérées comme mauvaises, telles que les pécheurs et ceux qui rejettent Dieu, sont représentées de profil, avec un seul œil visible. Cette convention artistique permet de distinguer facilement le bien du mal dans les icônes orthodoxes éthiopiennes. Les raisons pour lesquelles le père Yameta a choisi un endroit aussi inaccessible pour la construction de l'église font l'objet de nombreuses spéculations. Certains pensent que le voyage semé d'embûches symbolise le chemin vers le ciel, reflétant la recherche de la vraie divinité. D'autres pensent que le père Yameta cherchait un endroit isolé pour pratiquer son culte. Quoi qu'il en soit, la question de savoir comment le père Yameta a réussi à construire cette église il y a plus de 1500 ans, sans l'aide d'outils et de machines modernes, reste un mystère non résolu, enveloppant ce lieu de culte extraordinaire d'admiration et d'émerveillement pour les générations à venir. Abouna Yemediga revêt une grande importance religieuse, culturelle et historique qui en fait un lieu de pèlerinage extraordinaire pour les chrétiens orthodoxes éthiopiens. Au-delà de son architecture et de ses œuvres d'art, l'église attire des croyants qui bravent le jour et l'ascension dangereuse pour rendre hommage à Saint Yameta et rechercher des bénédictions et des conseils spirituels. L'histoire de l'église ajoute à son charme et à son mystère, car on pense qu'elle a servi de refuge aux premiers chrétiens pendant les périodes de persécution. Son entrée cachée et son emplacement éloigné permettaient à ceux qui fuyaient les persécutions de trouver un abri discret. Pour préserver son secret, la construction de l'église a été volontairement discrète, afin d'éviter toute attention indésirable. Cependant, la visite d'Abouna Yemediga exige un courage et une préparation physique immense. La montée vers l'église étant raide et étroite, elle nécessite une bonne condition physique et de l'agilité. L'altitude est également un facteur à prendre en compte. Abouna Yemediga se trouve à une altitude de 2500 mètres, ce qui peut provoquer le mal des montagnes chez certaines personnes. Pour atténuer les problèmes de santé potentiels, les visiteurs doivent s'habituer correctement avant de tenter l'ascension et prendre des précautions telles que s'hydrater et éviter de boire de l'alcool.
Pour ceux qui recherchent des expériences audacieuses et inoubliables lors d'une visite en Éthiopie, un pèlerinage à Abuna Yemediga offre un voyage qui combine dévotion spirituelle, art à couper le souffle et un lien puissant avec l'histoire. Cette aventure sans précédent appelle les audacieux à découvrir l'un des lieux de culte les plus remarquables et les plus reculés du monde. Au terme de notre voyage épique à travers les merveilles d'Abuna Yemediga, nous restons humbles devant l'immense signification spirituelle et l'esprit humain indomptable qui ont façonné cette merveille. Les peintures anciennes, les hauteurs vertigineuses et l'ascension audacieuse ont créé une expérience étonnante qui défie le temps, nous laissant dans l'admiration de l'héritage durable de l'Éthiopie en matière de foi et d'architecture. Traduction et mix audio par ActuQC.